Vendredi 27 mars 1998, un concours dont le premier prix est une paire d'implants mammaires. On met sa main dans le boulier, on pige les boules et on les introduit dans la gagnante. Bruno Blanchet, c'est lui la gagnante. Et Monsieur Normand Lester sur les services secrets, haut les mains, vous êtes cernés. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je trépigne, je fortille, je suis heureux, je me peux plus. J'ai l'orifice tout ouvert. Comme ça. Un enfant au cirque. Non, mais la dernière fois que j'ai été dilaté comme ça, c'était au camp de vacances Edfi. Ils m'ont dit, Marc, tu couches dans la cabane 4. Le lendemain, j'étais encore tellement content, j'ai coulé en canot. Ils m'ont retourné dans la cabane 3. J'étais un petit peu moins content. Bon, mais qu'importe, aujourd'hui, je suis heureux. Et bien sûr, la raison de cette extase est... j'ai une barbe de 3 jours. Ça m'a pris 2 semaines de faire pousser ça. Regardez ici sur la 3. Mon Dieu, hein, ça crie la virilité. Je suis un homme, un vrai, et là, j'ai le goût de faire des affaires d'homme. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire, donc? Faire des vraies affaires d'homme, je sais ce que je vais faire. Je vais haïr le ballet. T'es maudit, tu à marde. Oh, c'est le fun, j'aime ça. OK, qu'est-ce que je fais là? Je vais ravaler mes émotions. Ah, je suis content. Non, je ravale mes émotions. Excusez-moi, la tendresse n'a pas passé. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais travailler de mes mains en reluquant les nanas. Ah, je reluque. Ah, les nanas, merde, les nanas, elles sont tellement merveilleuses. Les nanas, je reluque. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça quand je fais le vrai homme, hein? Vous cherchez votre père, hein? Petit peuple de pères manquants, fils manqués. René Lévesque serait pas fier de vous autres. Vous aimez ça, les machos, hein? Ben, regardez ce que ça donne. Andrew Golden de l'Arkansas. Lui, c'est un vrai homme. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qu'il faisait mardi après-midi? Non, hein? Eh bien, acceptez-moi donc comme je suis, non pas un sac de testostérone, mais bien comme un entertainer. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Mesdames, vous aimez les concours, mais vous êtes trop gênés d'aller porter vos coupons parce que vos seins sont trop petits. Oh, dilemme, que faire? Eh bien, bourrez-vous vite la brassière de gazette, roulez jusqu'à Québec et syntonisez Choix 98. Pourquoi? Parce que l'animateur de l'émission du matin a décidé de faire chuter le bon goût d'une couple de coches en faisant tirer des implants mammaires. Pour vrai, ça s'appelle le concours Vendredi Saint. Ah, c'est que c'est niaiseux. Néanmoins, Patrick Masbourian, qui d'autre, s'est rendu sur place voir de quoi il en retournait. Le cul est aujourd'hui le nouvel opium du peuple, mesdames et messieurs. Nous ne formons plus une communauté de paroissiens, mais plutôt une communauté d'obsédés sexuels qui a remplacé les églises par les clubs échangistes. Eh bien, devant une telle redéfinition du sacré, rien de plus normal que de voir la naissance d'un nouveau rituel pour célébrer le fameux Vendredi Saint. C'était gros, ça se tenait, c'était le fun. J'aimais ça au bout. C'est des gros racks, ça, c'est terrible. Ça, c'est ce que tu remplissais avant? Ouais, ben c'est ça, j'ai eu 2 enfants, ça fait que ça a descendu, c'est venu plein de vergetures, puis là, ben, j'ai des seins de Madame d'Afrique. Faudrait que je me fasse en monter ça, là, comme ça. Vraiment des petits crochets, ce serait pas pire. Puis toi, c'est quoi la décision? Ça fait-tu longtemps que tu veux en avoir des nouveaux? D'abord, t'as des petits seins. Énormément. T'as quoi comme seins? Des seins camisoles? À peu près. Ouais. Tu veux avoir quoi? J'aimerais avoir un bon gros B. Un bon gros B, c'est pas gros du B. Ça se fait de façon très sympathique. Personnellement, moi, je trouve ça correct. La façon dont on l'apporte, c'est avec goût. Tu dirais, bon, ben, je vais me prendre une plus petite voiture pour une couple d'années, puis je vais me faire poser une paire de seins. Je ferais plus d'argent au travail, fait que c'est... Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis pas armée. Ah oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand tu mets un kit de crack, là, regarde, c'est... Ma blonde m'a toujours dit, quand tu travailles dans un bar, un kit de crack, c'est 100$ de plus par soir. On est en train de remarquer que bien des femmes sont pas contentes avec leur poitrine, puis que ça fait partie de leur féminité, puis que c'est quelque chose de bien important pour eux autres. Puis c'est plus une joke. Là, pour l'instant, c'est plus une joke, c'est quelque chose de sérieux. Allez, ben là, pour mourir. C'est gênant. J'en ai pas beaucoup, hein? Où tout ira très bien, où tout ira très bien. Qui est Gina, qui est Moi, c'est Gina. Nancy? Gina, Nancy. 2 sœurs, pas de seins. C'est ça. Votre mère, là-dedans, Ma mère, elle en a des capables, elle. Comment ça se fait? Parce qu'elle l'a eu, l'opération. C'est ça. Il m'en parle, ça fait un petit bout qu'il m'en parle de ça, là. Puis je les encourage. Je suis certaine que toutes les filles en veulent, premièrement, moi. Quand tu te ramasses dans le bikini avec des beaux gros seins, ben, c'est plaisant. T'es sûr que le monde ne verront pas trop tes vergetures, vont regarder en haut, hein?
Fait que c'est plus le fun, c'est plus plaisant. Moi aussi, avec ton chum, aussi, quand ça y a le temps de faire la chose, là, ben, au moins, ben, tu sais, ton chum, il est content, puis ben, toi aussi, tu sais. Heureusement pour nous, et jusqu'à maintenant dans le concours, on est toujours tombé sur des filles assez articulées, qui n'étaient pas nécessairement gênées d'en parler, qui avaient réfléchi à la chose. Pour elles, c'était une décision qui était presque faite. C'est seulement les sous, hein, dans bien des cas. Le 4 000 que ça coûte, elles l'ont pas. Puis je me vois pas aller à la caisse faire un prêt, là, tu sais, t'arrives, tu dis, c'est pas un kit de boule nœud, tu sais. Je sais pas, là, ça paraît pas bien. Mais pour un plancher de bois franc, ils vont te prêter, ça, c'est pas de problème, tu sais. Mais pour des seins, il me semble qu'ils te regardent et te disent, ouais, regarde la folle, là, tu sais. C'est un besoin, puis toutes les filles nous disent, regarde, si je gagne pas, j'espère que vous allez me donner la chance l'an prochain de répéter l'expérience. T'es le mécène du mamelon, finalement. On m'appelle Robin des Boules. Oh my God! Ça se peut-tu? Patrick Masbourian, bonsoir. Salut, Marc. Eh bien, quand on reproche aux gens de télévision, aux gens de radio de faire n'importe quoi pour s'attirer des codes d'écoute, on en a un bel exemple. Oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est sérieux d'abord? Est-ce qu'on va vraiment... Il y a un médecin qui s'est engagé là-dedans à faire une opération puis à aller jusqu'au bout de ça? Oui, il y a un médecin qui est membre de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, donc un vrai professionnel. On prétend que c'est le meilleur de Québec, qui, effectivement, s'est associé au concours. Ceci dit, il tient à garder l'anonymat pour pas être taxé d'opportuniste. Ah, bon. Parce qu'en réalité, il ne peut pas, d'une certaine façon, sous son nom, faire ce genre de concours promotionnel, ou en tout cas avoir son nom associé à ça. Puis... Mais par contre, pour s'assurer que tout se fasse dans les règles de l'art, comme on dit, que le code d'éthique du Collège des médecins soit respecté, qu'on puisse effectivement juger si physiquement et psychologiquement la gagnante pourra subir l'intervention, eh bien, il s'est prêté au jeu. OK. Ça coûte combien une opération? Bien, ça coûte 4 000 si on veut avoir une opération de qualité, là, pourrait-on dire. C'est quand même 4 000 c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Bon, effectivement. Ben, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort, je tiens à le préciser, la gagnante parmi toutes celles qui ont été invitées en studio. Elle recevra le chèque de 4 000 elle ira passer l'entrevue avec le médecin et si elle est en confiance, évidemment, elle subira l'opération. OK. Bien, merci beaucoup de ces précisions, Patrick Masbourian. Ça me fait plaisir, Marc. Et bon séjour à Québec. Merci beaucoup. OK. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Depuis 2 semaines, n'a absolument rien fait pour se faire remarquer. Où se cache-t-il? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Jean-René Dufort? Pas en tout. Mais, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, il est probablement mort. Non, l'employé de la semaine, c'est l'homme de la situation, un être que certains qualifient de leader charismatique, d'autres de jambon surmonté d'un cul d'épagnole. J'ai nommé... Monsieur Jean Charest, qui a finalement annoncé hier sa candidature au poste de chef du Parti libéral du Québec. Je ne sais pas si on peut voir M. Charest en gros plan, comment il traverse bien l'écran. On vous regarde, vous traversez une tonne de briques, M. Charest. Oui, ben, bravo. J'avais pas entendu qu'il se félicitait. Bravo. Mais bon, va-t-il revenir à l'émission? J'en doute fort ce soir. Qu'importe, Jean, montre-nous la lumière. Où tu irais? J'irai. C'est enfin le week-end et vous en avez assez de tenter d'économiser le prix d'un repas à la cabane à sucre en forçant vos enfants à sucer des arbres. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, voici l'Indira Gandhi de l'indifférence. Monsieur Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment toi? va votre mère? Elle va très bien, ma mère. Good. Oui. T'en as entendu parler? Ben, je suis attaché à elle, je l'aime beaucoup. OK, on en reparlera la semaine prochaine. D'accord. Écoute, il commence à faire chaud. Tu connais le proverbe, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors, fuck le proverbe. En fin de semaine, si vous allez aux courses de chevaux à Blue Bonnet et que vous perdez une somme importante d'argent, ne prenez pas ça trop dur. Rentrez à la maison et mangez du cheval. Si vous vous blessez ce week-end et vous devez mettre un plaster, n'oubliez pas qu'il en existe 2 sortes, ceux qui collent pas et ceux qui décollent pas. Bien sûr, si vous êtes malade, il ne faut jamais prendre un médicament dont les effets secondaires sont supposés être guéris par le même médicament. C'est bien beau encourager les produits naturels, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter du désodorisant à odeur de swing. En fin de semaine, les fumeurs ne devraient pas fumer la cigarette en présence de non-fumeurs parce que ça leur donne juste une bonne raison de vous écœurer avec le cancer. J'ai d'ailleurs entendu une nouvelle assez étonnante par rapport à ça. C'est le Dr Billix qui révèle qu'au Canada, à chaque jour, des non-fumeurs meurent. Même dans un party échangiste folklorique, il ne faut pas jouer de l'accordéon tout nu.
Bonne nouvelle en fin de semaine. Vous n'avez pas besoin de dire toutes les phrases que vous auriez normalement commencé en disant « pas besoin de te dire que ». Si vous consultez une voyante en fin de semaine et que vous croyez plus ou moins à ça, vous avez l'impression de vous faire niaiser, demandez-lui ce que vous faisiez dans une autre vie. Peut-être que vous étiez voyant. Si vous parlez à votre chat en fin de semaine, dites-lui donc qu'il vienne pisser chez nous. Krishna, Bouddha, Allah, Jéhovah, etc. En fin de semaine, c'est qui qu'il ne faut pas croire, bien sûr? C'est le messager. D'ailleurs, un bon truc simple pour éloigner les témoins de Jéhovah, lichez-le la face. Maintenant, pour le conseil vedette de la semaine. On regarde ça tout de suite. Vous êtes bien tanné de voir la neige. Il suffit de pas grand-chose. Un mime, une allumette, bien sûr, pas n'importe quelle sorte de mime, un mime lance-flamme. Idéal aussi l'été pour allumer le barbecue. Et voilà. C'est merveilleux. Ben oui. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours choisir soigneusement le tatou qu'on se fait faire dans le front. Il nous reste encore 30 secondes. C'est vrai? Ben oui, Quelle belle nouvelle! Ben oui, attends un petit peu. Ben, Écoutez, vous allez dans le sud et malheur, vous vous retrouvez perdu dans le désert avec votre petite valise sans eau ni nourriture. La dernière chose que vous devriez manger est votre bâton de désodorisant. Et faites attention dans le sud de ne pas confondre un crocodile avec un tronc d'arbre. Les deux se ressemblent beaucoup, surtout quand le crocodile est debout sur sa queue et qu'il tient une branche dans sa bouche. Merci beaucoup, Bruno. Ça me fait plaisir, Merci. Bon week-end. Avez-vous vu Marcel Marceau, vous? Non, je suis pas allé. C'est dommage. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Chronique et B, ils dégagent tous une forte odeur de formol. C'est Paul Oud et sa chronique des sports. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. Je sens la fièvre monter, Marc. Fabienne, toi et les enfants, vous serez évidemment, comme en famille, au gala de boxe de la semaine prochaine. C'est évident, ça. Dans une semaine, jour pour jour. On va-tu, hein? Se ruer, là. Oui. D'ailleurs, je vous pose la question, qui favorisez-vous entre Stéphane Ouellet, dit le poète, ou Alex Hilton la semaine prochaine? Bien, là, c'est la revanche. Hein? C'est la grande revanche. Fait que je prends pour celui qui va se revenger. C'est bon. Nous avons en direct ce soir Monsieur Boxe au Québec. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est le seul qualificatif qui lui convient. Celui qui écrit quotidiennement une chronique en prévision de ce méga gala. Régis Lévesque. Bonjour, Régis. Bonjour, bonjour. Comment ça va, mon cher Régis? On est en onde, là? Oui, on est en onde, monsieur. On est en onde. Magnifique. OK, je suis prêt. OK. Alors, Régis, dans ta chronique d'hier, tu parlais de la réconciliation de Alex Hilton avec son père. Oui, c'est parce que c'est un gros point important. Oui. Quand il est arrivé le combat, le 29 juin 96, la chicane avait pris 6 semaines avant le combat. Oui. Puis parce qu'Alex avait manqué 2 soirs, le père s'avait séparé d'avec, puis il avait perdu sa bourse qui revenait à sa part à lui, qui était de 23 000 piastres. OK. Ça donne une idée comment il peut avoir la tête dure. Ah, là, oui, ils sont réconciliés après un an et demi. Là, c'est le père qui s'en occupe, de A à Z. Et il s'est réconcilié aussi avec son autre frère, Davy, mais on n'a pas vu Mathieu sur la photo de ton article hier. Non, Mathieu, Mathieu, il fait son affaire de son côté. C'est parce que Dave Hilton est à l'entraînement, lui aussi. Puis, advenant une défaite d'Alex le 3 avril, le 19 juin, c'est Dave Hilton qui embarque contre Ouellette. Wow! C'est pour ça que Dave se prépare sérieux. Puis, si Alex gagne, bien, ça sera le match revanche avec Alex. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, Régis, mais Marc Labrèche, ici, n'est pas un connaisseur de boxe. Non. Mais il aimerait ça avoir une prédiction à une semaine du combat. Est-ce que tu penses sérieusement que Alex a des chances? Oui. Ouais. Moi, je mets 50-50. Ouais. Pour les gars, parce qu'ils vont se gagner plusieurs 100 000 dans la province. Là. Il y en a qui prennent un bord, l'autre prennent l'autre. Le gars gagne 50 pieds d'une taverne, l'autre, il gagne 2 000, l'autre gagne 5 000 au ringside. C'est un monde, hein? C'est un gros montant qui va se gagner dans toute la province. C'est ça qui fait l'intérêt du combat. Mais- Quand c'est un combat mort, personne ne gagne. Mais- Là, tout le monde va gagner le 20, le 50, le 100. Oui. Bon, c'est Régis, est-ce que c'est vrai que tu vas monter dans le ring contre Ron Fournier un jour? Non, je pense que le combat est annulé, là. Et hier soir, là, ça sera annulé, là, par rapport que dans le côté journalistique, là, je suis dans ça, moi aussi, puis j'aime autant pas mettre toute la population à dos. Il y a une grosse controverse. Régis, il y a une grosse controverse. On dit que c'est la blonde d'Yvon Michel qui va choisir les filles de pancarte la semaine prochaine. Et Régent Tremblay dit que ça n'a pas de bon sens que ce soit la blonde de Yvon Michel qui choisisse les filles de pancarte. Ben, mais ça, il aurait pu m'envoyer les choisir, moi. Mais avant, dans tes galas, est-ce que c'est toi-même, Régis, qui les choisissais? Les filles de...
Ben, il y a l'organisation qui marquait dans ce temps-là. Il y avait Gabi Mancini, Roger Martel, puis c'était tout la même chose. On allait dans une grosse agence de clubs de danseuses, on prenait les plus belles. Comme là, le 3 avril, s'il m'aurait donné ce mandat-là, il reste des choisis, moi. Hey, rapidement, Régis, en terminant, il va y avoir combien de monde la semaine prochaine? 12 000. Pas pire. 12 000 et plus, là. Et puis, grosse atmosphère. Oui. Ben oui. Merci, J'en doute pas une Régis. seconde. Merci beaucoup, monsieur. Bye. Bon, vous remercie. Ben oui, bonne soirée. Et Marc, Oui. vous allez être là, évidemment, en Ben, famille. évidemment, on aussi. va se ruer, je On vous va l'ai tous dit. être là en famille. Ben absolument, C'est ça va important être que vous absolument donniez agréable. également ce volet de la culture québécoise à vos enfants. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, Paul.